Voilà, c'est le nouveau moi. Alors, je vais essayer de vous parler de quelque chose qui n'est pas évident à expliquer, que je travaille souvent en consultation ou en atelier, mais c'est une chose que j'estime importante aussi. Alors, parmi les choses importantes, il y a des choses que je comprends de plus en plus en avançant dans le domaine de la spiritualité, des choses dont je me détache, des choses auxquelles je m'attache, des croyances qui tombent, des nouvelles croyances qui arrivent. C'est mon parcours, voilà, tout simplement. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il ne faut pas penser que j'ai la vérité, loin de là. Je n'ai pas une vérité absolue. J'ai ma vérité à moi qui peut se modifier au fil de mon expérience, qui peut se modifier au fil de mon apprentissage, qui peut se modifier au fil de mon évolution. Une vérité peut tenir 6 mois et puis changer, et puis une autre vérité peut tenir 30 ans et ne jamais changer parce qu'on en est intimement convaincu. Je n'essaye pas de vous imposer ma vérité, bien loin de là. Ce que je vous invite à faire, c'est quand vous voyez une de mes vidéos, éventuellement, même pour les personnes qui me consultent, quand vous voyez certains de mes travaux, essayez de simplement prendre un petit peu de recul pour voir ce qui vous parle, ce qui est juste pour vous. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je suis là pour partager mon expérience, pour partager mon évolution, mon apprentissage. Ça va parler à certaines personnes, ça ne parlera pas à d'autres. Je suis là dans le respect de ce que j'ai appris et dans le respect de ce que vous devez aussi apprendre et comprendre et accepter. Donc, comme je le disais, c'est mon parcours et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, c'est comprendre son parcours. En fait, pour comprendre son parcours, il faut tout simplement essayer de faire un bilan de son parcours. Alors, on peut le faire par domaine, c'est-à-dire dans le domaine affectif, dans le professionnel, dans le relationnel, dans le financier, ou globalement, en mêlant tous les domaines entre eux. Alors, ça permet quoi? Ça permet déjà un peu de comprendre comment on est, comment on réagit, qui on est vraiment aussi, qu'est-ce qui nous amène à vivre certaines expériences, quelles sont les dynamiques que nous induisons dans ces expériences et la raison pour laquelle il nous arrive toujours la même chose, tout simplement parce qu'on a peut-être dans notre parcours acquis des peurs, acquis des angoisses, des refus, qu'on a fermé les portes sur certaines choses pour ne plus le vivre, pour ne plus souffrir. Comprendre son parcours, c'est faire le bilan de son parcours pour pouvoir tirer des leçons. Alors ça veut dire quoi par exemple? Toutes les relations sentimentales qu'on vit finissent toujours de manière absolument affreuse, dans la dispute totale. Alors, c'est pas gai à vivre évidemment, mais il faut peut-être comprendre ce qui amène ça. Peut-être que dans l'enfance, on avait besoin de plus d'amour qu'on en a reçu, et que du coup, dans les relations sentimentales, on est beaucoup trop en demande par rapport à ce que peut offrir l'autre personne. Et donc, du coup, ben, ça crée des conflits parce qu'on est frustré, on ne se sent pas comblé. Et à ce moment-là, le parcours induit que ben, chaque fois, toutes les dynamiques qui rentrent, qui arrivent, c'est inévitablement vers le conflit qu'elles mènent. Alors comprendre son parcours, c'est de se dire, tiens, pourquoi je suis toujours endetté? Mais peut-être parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu ce que je voulais et que je n'arrive pas à me passer de ça et que je vis au-dessus de mes moyens. Comprendre son parcours, c'est de se dire, tiens, pourquoi je suis tout le temps renvoyé de mon travail? Ben, peut-être parce que finalement, à un moment, on se lasse et puis qu'on perd la motivation, que le travail est moins bien fait, et puis qu'on se replie sur soi-même, qu'on devient un petit peu agressif avec les collègues et que du coup, on perd son travail. Comprendre son parcours, c'est simplement se dire, pourquoi je vis toujours les mêmes situations? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Et qu'est-ce qui a évolué aussi dans les années qui ont précédé? Tiens, telle situation, je la revis de la même manière et pourtant je ne réagis plus de la même manière. Pourquoi? Parce que je suis détaché, j'ai évolué, j'ai compris que ça ne servait à rien de réagir de la sorte, ça fait souffrir tout le monde. C'est ça son parcours. Le parcours, c'est ce qui permet d'avancer, d'évoluer, c'est ce qui permet de comprendre la raison pour laquelle on est tout simplement qui on est, c'est ce qui permet de comprendre la raison pour laquelle on a tel comportement, telle croyance, tel caractère. Comprendre son parcours, ça vous permettra de changer votre parcours si celui-ci n'est pas juste avec vous. À partir du moment où vous vivez des situations qui ne vous conviennent pas et que vous comprenez ce qui vous amène dans ces situations, parce que c'est jamais de la faute de l'autre, c'est jamais de votre faute à vous, c'est toujours un petit peu 50-50, et c'est souvent à cause d'une dynamique qui a été induite. À partir de ce moment-là, vous pouvez modifier les comportements, les réactions, adapter votre comportement en fonction de la personne qui est face à vous. Pour vous donner un exemple, une personne que j'ai connue, et c'est pas moi, est excessivement jalouse et possessive, et elle comprenait pas
la raison pour laquelle chaque fois qu'elle rentrait dans une relation, très rapidement, la personne avec qui elle se mettait avait besoin de prendre des distances, avait besoin de sortir de plus en plus de son côté, avait de moins en moins envie de la voir. Et à ce moment-là, elle avait deux solutions. La solution qu'elle avait l'habitude d'adopter, c'est d'être encore plus jalouse et possessive, l'espionner, le suivre, lui téléphoner à longueur de temps. Et un jour, elle s'est dit qu'elle n'en pouvait plus de souffrir comme ça et qu'inévitablement, ça allait faire souffrir l'autre. Et donc, elle s'est dit, il faut que ça change. Et on en a parlé à ce moment-là et je lui ai dit que peut-être il faudrait voir d'où ça vient, cette situation. Qu'est-ce qui l'a amené à devenir jalouse et possessive? En discutant, en revenant sur son passé, il se trouve que cette personne, dans sa toute première relation, a appris, après s'être séparée, que la personne avec qui elle était avait deux autres compagnes. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu peur d'être abandonnée, elle a eu peur de souffrir, et par réflexe, elle est devenue jalouse et possessive. Voilà. Dès lors, elle a compris pourquoi elle était dans ces comportements, pourquoi toutes les relations dans lesquelles elle est rentrée ne convenaient plus du tout à qui elle était, et surtout pourquoi toutes les relations dans lesquelles elle était rentrée n'arrivaient pas au terme et finissaient toujours dans le fracas. Et elle a adapté son comportement. Elle a essayé de lâcher prise. À ce moment-là, la personne avec qui elle était s'est réintéressée à elle. Petit à petit, elle est revenue vers elle. Ils ont commencé à partager des choses. Ils ont commencé à se voir de plus en plus souvent. Elle a encore eu de temps à autre des petits réflexes possessifs, mais beaucoup moins forts que dans le passé. Et finalement, elle est toujours en relation avec cette personne. Je vais pas dire l'harmonie, il y a toujours des hauts et des bas, mais la relation se passe très bien. Elle autorise son compagnon à sortir sans elle. Elle autorise son compagnon même à voir d'autres femmes, alors que techniquement c'était impossible auparavant. Et elle se sent beaucoup plus épanouie aussi parce qu'elle a compris son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à rentrer dans ce genre de comportement. Voilà donc un exemple qui peut peut-être vous illustrer l'importance de comprendre qui on est, quelles sont nos croyances et quel est le parcours qu'on a suivi pour en arriver à adopter des comportements qui finalement ne nous conviennent pas toujours. Évidemment, ça peut aussi se produire dans le côté positif parce on n'acquiert pas que des comportements positifs, on peut acquérir aussi des comportements négatif et à l'inverse. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer sur ce point et à bientôt.